La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Jessica. Bonsoir Jessica. Bonsoir, ainsi que d'Arnaud. Bonsoir. Et à la technique de Mel. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Toi aussi? Oui, un peu tristouné avec le temps, mais bon, apparemment ça va aller un petit peu mieux dans les jours à venir. Oui, à partir de demain. Voilà. On a Madame Météo, c'est bien Oui, ça. je suis la petite grenouille de la radio. Oui, mais il y en a des grenouilles. Une jolie grenouille, pas un moche crapaud. Tout va bien. Ah, c'est gentil. Merci. Bien, ça démarre très bien ce soir. Bon, eh bien on va passer tout de suite à l'artiste que nous allons faire découvrir ce soir. On va repasser les frontières, ça nous arrive de passer les frontières. Et souvent, oui. Oui, Et souvent du même Et ouais. côté. à la Belgique. Voilà, encore un Belge. Donc ce soir, mais c'est un artiste, je dirais, de variété française, puisqu'il Oui. chante en français, même s'il est belge, bien sûr. Et il en est pas à son premier album, mais alors vraiment loin de là, vous allez le découvrir. On va découvrir ensemble ce personnage qui, a priori, tourne quand même pas mal, puisque, d'après ce que j'ai compris, il a 7 albums à son actif. Très bien, Voilà. c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, il va nous expliquer un peu comment tout ça se gère, fonctionne, Oui. et on va écouter ses chansons. Eh bien on va le découvrir tout de suite avec un premier titre. Oui, alors Hein? je sais même pas si on a dit son nom. Eh bien c'est Jean-Loup. Voilà, Jean-Loup. Son nom de scène, c'est Jean-Loup, tout simplement. Bon, il va se présenter lui-même, hein, Oui, de oui, suite oui. après c'est le mieux. Nous, on va faire découvrir tout de suite à nos auditrices et à nos auditeurs sa voix, son style musical, avec la première chanson « Bonsoir petite fille ». Et de suite après, nous l'aurons en direct sur les ondes de Radio d'Artagnan. Bonsoir, petite fille. Je voudrais te parler. Je suis seul dans la vie. Tous mes amis m'ont quitté. Dis-moi, petite fille, s'il existe un espoir dans tes beaux yeux qui brillent. Ne dis pas qu'il est trop tard. Oh non, ne t'en va pas, je t'en prie, reste là. Tu es mon seul bonheur. Car si toi tu t'en vas, que ferais-je sans toi? Toi qui as su prendre mon cœur. Écoute, petite fille, je ne sais plus pleurer. J'ai souffert de la vie. Je veux tout recommencer. Oh non, ne t'en va pas, je t'en prie, reste là. Tu es mon seul bonheur. Car si toi tu t'en vas, que ferais-je sans toi? Toi qui as su prendre mon cœur.
comprendre mon chagrin. Bonsoir, petite fille. On se reverra demain. Voilà, on a eu un petit aperçu. Bonsoir petite fille. Première chanson diffusée sur Radio D'Artagnan de Jean-Loup. Alors, on va lui dire bonsoir. Bonsoir Jean-Loup. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment va Jean-Loup du côté de la Belgique? Ah, la Belgique va presque bien. Un petit rhume qui, j'espère, va bientôt se terminer parce que là, j'ai quand même 2-3 petites choses à faire ce week-end. Donc, j'espère quand même que ça va... Bon, je vais pas quand même voir de cave, mais enfin, ça, il y a quand même un petit souci, un petit grattage, voilà, que j'aimerais bien qu'il parte. Mais ça devrait aller normalement. Sinon, je vais très bien. Et il faudrait venir dans le Gers. Dans le Gers, on a toujours oui, du beau temps. Oui, il y a beaucoup de soleil là-bas. Ici, il pleut très fort. C'est ça le problème. Et voilà. Et dire qu'on va y aller un jour en Belgique, j'espère qu'il fera beau, hein. Ah, ben il faut, oui, ça c'est pas évident. Alors Jean-Loup, ce qu'on va faire, comme on fait habituellement tous les mercredis soirs, on va te demander de te présenter donc à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan. Donc d'où tu es, est-ce que tu y vis depuis toujours, tu as quel âge, voilà, explique-nous un peu tout ça. Ben voilà, donc je suis né le 12 août 1959 à Vielsam, c'est dans les Ardennes belges. Maintenant j'habite à Verviers depuis plus ou moins une trentaine d'années. Et voilà, donc j'ai un parcours musical assez rempli puisque j'ai commencé à chanter à l'âge de 3-4 ans. J'ai fait mon premier crochet, mon premier concours, parce qu'ici en Belgique on dit crochet, à l'âge de 7 ans. Et bon, j'ai fait ça pendant 2-3 années. Puis alors, à l'âge de 17 ans, j'ai composé ma première chanson dont on vient d'entendre un extrait qui était Bonsoir petite fille et qui fut aussi mon plus gros succès puisqu'il s'est vendu à 10 000 exemplaires. Je rappelle que toutes mes chansons, ce sont tous autoproductions, donc personne n'a jamais investi quoi que ce soit en Jean-Loup. J'ai toujours travaillé sans production et sans producteur et sans firme de disque. Voilà, disons en gros mon départ, quoi. Voilà, il a répondu à toutes nos questions, hein. Bon, ben, on va essayer. À bientôt Jean-Loup. On va creuser un petit peu plus pour en savoir davantage, bien sûr. Alors, Jean-Loup, je suppose que c'est bien sûr ton nom de scène. Est-ce que ça a un rapport avec ton nom de famille? Donc mon vrai nom c'est Jean-Louis Lamberti. Oui. Jean-Loup est plutôt un nom qu'on me donnait quand j'étais gosse à tous les jeux de village, football, kicker, etc. Donc pour ne pas trop changer, puisque les gens avaient déjà l'habitude de m'appeler comme ça, voilà, je suis parti avec ce nom de scène-là. Et maintenant, bon, je n'ai plus envie de changer. À 54 ans, voilà quoi. Oui. Et puis bon, Jean-Loup, ça peut être un très très bon nom de scène, hein. Ça passe très bien. Voilà quoi. Et puis encore une fois, tout le monde m'appelait comme ça, donc je me suis pas trop creusé en fait. Ouais. Il existait, donc je l'ai pris comme il venait, et puis voilà, tout le monde m'appelle comme ça. Et je me sens bien avec ce prénom, avec ce nom, avec ce surnom-là, en fait. Voilà. Alors, on vient d'écouter un premier morceau, donc on l'a dit, Bonsoir petite fille. Tu te classes dans quel genre de musique, Jean-Loup? Je dirais plutôt variété, mais en fait j'ai un peu touché à tout. J'ai fait du rock'n'roll, j'ai fait du reggae, j'ai fait de la vraie chanson française à texte. Et paradoxalement, c'est avec celle-là que j'ai remporté pas mal de concours, mais c'est aussi avec ces chansons-là que j'ai eu le moins de ventes. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'au début, c'était plutôt le style qu'on vient d'entendre, plutôt classique années 60, slow, romantisme, qui a fait ses preuves et avec lequel j'ai eu mon petit succès quand même, quoi. Et alors, ça t'est venu quand, ce goût pour la musique? Est-ce que tu as commencé à chanter très jeune ou justement très tard? Jeune. Disons que ma maman a été musicienne, mon papa aussi. Maintenant, ma maman était accordéoniste, mon papa était plutôt trompettiste. J'ai commencé vers 3-4 ans à fredonner quelques chansons. Et puis alors, bon, dans les années 60, évidemment, là, c'était la grosse époque des Christophe, Adamo, Johnny Hallyday, etc. Donc là, je chantonnais déjà ce genre de chansons. Et je revenais un petit peu même plus en arrière avec des chansons qui ne me déplaisaient pas, comme Luis Mariano, Tino Rossi, Vincent Scotto, etc. Voilà, quoi. Je suis assez éclectique au niveau de la chanson. J'écoute aussi bien du hard rock que du classique, que de la variété. Franchement, je ne m'arrête pas à un seul style musical, quoi. Et puis alors, vers l'âge de 13-14 ans, il y a un petit orchestre qui est né dans mon petit village qui s'appelait Enal.
un petit orchestre musette, et puis lequel d'ailleurs j'ai intégré quand j'ai eu mes 16 ans. Et puis là, c'était vraiment le bonheur pour moi, quoi, pouvoir partir avec un orchestre. Voilà, ça c'était un petit peu mon rêve, même si ce n'était pas vraiment le style de musique que j'aurais préféré chanter et jouer, parce que d'où je suis musicien, je joue de la guitare et je joue de la batterie. Voilà. Et alors tu dis que donc ta mère et ton père sont musiciens. Est-ce que tu as joué déjà ou chanté avec eux pour Jamais. débuter? Jamais, parce qu'en fait, ma maman jouait lors de petites soirées campagnardes où on sortait les tables en plein été quand il faisait beau et on jouait un morceau d'accordéon. C'était pas vraiment des musiciens, c'était vraiment voilà un musicien d'un jour. C'était pas des gens qui étaient dans une fanfare ou dans un groupe et où ils faisaient ça par plaisir. Mais surtout ma maman. Mon papa, je ne l'ai jamais vu vraiment beaucoup jouer parce que il a arrêté que j'étais très jeune. Mais ma maman, elle a joué l'accordéon jusqu'à ses 86 ans. Donc voilà quoi. C'est bien déjà d'avoir des parents dans la musique, si on aime ça. Mais forcément, Oui, mais on je pense baigne dedans. je pense surtout aussi au fait que nous, on a encore été un petit peu habitués à une vie un peu plus dure, puisque c'était la campagne, c'était la ferme. Donc, je pense que la musique nous aidait quotidiennement, je veux dire, à sortir un petit peu du marasme de l'époque. Et je pense que j'ai fait mes plus jolies chansons dans les années 80, 90. Maintenant, c'est vrai que je change un petit peu de style, je change un petit peu de mouture, mais bon, voilà. Si je n'avais pas eu une enfance peut-être un peu plus difficile, peut-être n'aurais-je pas continué à jouer de la guitare et à jouer de la batterie, quoi. C'était ce qui me sortait un petit peu de mon quotidien, quoi. D'accord. Alors, Jean-Loup, je suppose que tu es auteur, compositeur et interprète. Ah oui, c'est vrai que maintenant j'ai enregistré 89 chansons, si je me souviens bien. Ah, c'est tout. Comment? C'est tout, 89 chansons. Ah oui, hein, quand même. Hein. Eh ben oui. C'est 30 ans de carrière. Bon, on fait des trucs quand même en 30 ans. Hein. 89. Et alors, je ouais. veux dire qu'il y a 85 à 90% de composition personnelle, quoi. D'ailleurs, ici, il n'y a que sur les 3 derniers albums que j'ai repris quelques chansons. Sinon, tout le reste, c'est composition personnelle. Et les reprises, tu te bases sur quoi? Ah, là, c'est plutôt Johnny Hallyday, c'est plutôt Eddie Mitchell, plutôt du rock. Mais j'ai repris, j'ai repris des trucs comme Derrière l'amour, j'ai repris des trucs comme Pas cette chanson, Requiem pour un fou, Twist à Saint-Tropez de Dick Rivers, pas de Boogie Woogie d'Eddie Mitchell. Moi, je suis plutôt un chanteur de rockabilly, si tu veux. Hein. Donc maintenant, je me fais plaisir en reprenant ce genre de chansons, mais j'ai repris sur mon dernier album, par exemple, des chansons de Serge Reggiani, Il suffisait presque rien, et Sarah, voilà, que je trouvais très jolie et que j'ai essayé de réinterpréter le mieux possible, hein, parce que je dis toujours que rien n'est mieux que l'artiste, le premier artiste qui a chanté une chanson. Les reprises, je ne suis pas tellement friand de ça, mais bon, maintenant, c'est vrai qu'elle m'aide, parce que comme chanteur non connu, c'est toujours un problème quand tu vas chanter quelque part, de présenter des chansons que les gens ne connaissent pas. Donc, quand tu chantes quelque chose qui est connu, c'est plus facile à intégrer le public, quoi. Et alors justement, pour intégrer le public à notre époque, hein, quand tu fais quelques concerts et quelques scènes, est-ce que tu as pensé à reprendre des chansons un peu plus actuelles? Pas vraiment, parce que je vais dire que moi j'ai quand même un public... je ne veux pas dire que je n'ai pas un public de jeunes, mais le problème de la musique actuelle, si tu veux parler de dance, de techno, de dance floor, etc. Non, pas forcément, non, pas forcément. Oui. Tu penses plutôt d'artistes style Goldman et des choses comme ça. Style, voilà, Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman, oui, des chansons plutôt des années 80. Ça, je chante de temps en temps, ça, c'est certain. Maintenant, moi je suis quelqu'un, si je sens que ma voix ne va pas à la chanson que j'essaie de chanter, je la fais pas, c'est tout. J'essaie pas de forcer ou de faire des choses qui, au niveau de l'oreille, me dérangent, quoi. Donc c'est vrai que là j'essaie plus ou moins de rester toujours dans un style un peu plus ancien, je vais dire, et qui me convient un peu mieux. Mais j'ai déjà repris des chansons de Balavoine, j'ai même repris Maria Carmen, enfin c'était Barbara avec l'Aigle Noir, mais la version de Maria Carmen. Bon, maintenant, voilà, je n'ai pas la voix de femme non plus pour faire ça, quoi. Hein. Je trouve que ça leur va très bien. Et ça, j'essaie de ne pas trop déranger, comment je vais dire, l'original. Oui. Voilà.
C'est vrai, tu as entièrement raison de ce côté-là. Alors, tu nous disais que tu produisais donc tes albums en autoproduction. C'est ça. Mais est-ce que tu travailles avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est auprès de toi pour te conseiller, pour t'aider à composer éventuellement ou à écrire? Est-ce que où est-ce que tu enregistres tes CD? Est-ce que tu c'est dans des studios? Est-ce que c'est à la maison avec l'ordinateur? Comment ça se passe? Ah, voilà. Bon, disons que dans la plus grande partie de ma vie, jusqu'en 93-94, c'était dans un studio qui était le Studio Gamme, mais qui était d'ailleurs à l'époque considéré comme un des plus grands d'Europe. Mais bon, ça revenait excessivement cher. Donc, je me suis plus attardé dans ce genre de studio. Et à l'heure actuelle, quand j'ai commencé en 2007, là, j'ai demandé à un copain, on fait ça à la maison et on fait ça entre nous. Comme je suis musicien et qu'il est musicien, bon, on se donne des idées entre nous deux. Mais maintenant, l'avantage que j'ai par rapport à 15 ans d'ici, c'est que maintenant, si j'ai envie de prendre 3 semaines, 1 mois pour concocter et réaliser une chanson, on le fait, tandis qu'à l'époque, quand j'étais dans le grand studio dont je t'ai parlé tout à l'heure, là j'étais obligé d'enregistrer une chanson par jour. Il faut bien se rendre compte que tout devait être fait, mixage, choriste, tout devait être fait en une seule journée. Et qu'à l'époque, ça me coûtait en francs belges, je veux dire en euros, puisque ce sera plus facile, 1250 € par jour. Donc ça, je ne pouvais pas tenir le coup très longtemps. Donc là, maintenant, on est beaucoup moins cher. Un CD actuellement me revient en autoproduction à plus ou moins 3 000 €. Donc voilà, quoi, ça c'est potable, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un studio d'enregistrement, toi? Non, pas du tout. On fait ça vraiment dans une petite pièce. On a un petit studio 16 pistes. Et là, on arrange tout nous-mêmes, quoi. On fait tout nous-mêmes, voilà. D'accord, donc tu enregistres toi-même, hein, c'est ça? Oui, on enregistre tout soi-même maintenant, oui. Alors, tu as sorti combien d'albums en tout? Alors, j'ai sorti 7 albums complets, donc avec alors un single qui reprenait celui à Bon sang petite fille et 2 autres chansons que j'ai remis sur d'autres albums, et alors un maxi single. Donc en tout 9 CD différents. J'ai sorti également 2 DVD. Et un 3e DVD qui va ressortir ici l'année prochaine, avec tous les clips que je suis en train de tourner, car pour l'instant sur YouTube, si les gens veulent me connaître un peu plus, eh bien ils tapent simplement Jean Loup sur YouTube et ils vont avoir droit à 24 clips, bientôt 26 et pour le mois de mai l'année prochaine 32, voilà. Ça marche bien. Mais oui, ça marche bien, oui. Oui, c'est pas mal du tout. Et si nos auditrices et nos auditeurs de Radio d'Artagnan souhaitent avoir quelques albums de toi, comment fait-on pour se procurer ces albums, Jean-Loup? Soit maintenant, je m'arrangerai peut-être avec Corinne, soit on me contacte directement, parce que je crois que bientôt également, il y a un best-of qui va apparaître sur iTunes et Amazon. Donc là, les gens pourront l'acheter, mais on peut passer directement donc par moi-même, puisqu'il n'y a pas de production. Je veux dire, je vends uniquement par moi-même. Il n'y a pas de point de vente à gauche, à droite. Maintenant, voilà, je m'arrange souvent avec des radios, etc. Elles prennent des commandes et puis on envoie ça par colis. Puis ça, je fais régulièrement. Ça, oui, quand même. D'accord, donc si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent un album de Jean-Loup, eh bien vous me contactez et puis moi je contacte Jean-Loup, il me l'envoie et voilà, il n'y a pas de souci. Tout simplement. Très alors bien. tous mes CD, pour quand même que les gens sachent, il y a un single qui est au prix de 3 €, il y a un autre maxi single qui lui est au prix de 5 €, sinon tous mes CD sont au prix de 10 €. Voilà, D'accord. comme ça, il n'y a pas de jaloux. Oui, puis c'est raisonnable, 10 Oui, €. puis c'est raisonnable. Tout à fait. Alors Jean-Loup, si tu veux bien, on va écouter un deuxième titre. J'ai des petits messages d'abord. Une petite question et des petits messages. J'ai un message d'un charmant Belge, qui se nomme Jean-Marc Gérardi. Oui, que je connais depuis de nombreuses années, oui, bien sûr. Voilà. Nous aussi, on le connaît bien maintenant, hein, Jean-Marc. Alors, Jean-Marc, il te fait dire bien le bonjour et mes amitiés à Jean-Loup. Je garde le souvenir des soirées mémorables, des démos maquettes de la chanson Buana. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, entre autres. Oui, en fait, c'est une chanson que je n'ai pas encore mise sur CD, qui est toujours restée sur vinyle. C'est vrai que c'était une chanson, on a eu assez bien de déboires avec elle, enfin de déboires et de situations un peu comiques, donc voilà quoi. Oui, voilà, on peut franchement lui remettre toutes mes amitiés aussi, et c'est très gentil à Jean-Marc de m'avoir fait ce petit coucou, voilà. Voilà, il écoute Jean-Marc. Et après, il y a une petite question de Nati, qui nous écoute tous les mercredis soirs via la région parisienne. Donc Nati, elle te pose une petite question. Jean-Loup joue que de la guitare ou il compose avec un synthé? Non, toujours de la guitare. Toutes mes compositions, ça a toujours été à la guitare.
Mais je sais aussi me servir d'un synthé, mais beaucoup moins parce que bon, on ne sait pas évidemment être bon partout. Oui. Moi, au départ, j'étais très bon à la guitare, à la batterie, pardon. J'ai pris la guitare justement parce qu'il a fallu un instrument où je puisse composer. Donc même là, maintenant, si j'en joue, même sur mes CD, c'est quand même pas à titre professionnel. Hein. Je suis un bon amateur. Voilà, je ne veux certainement pas prendre la place de professionnel. Hein. C'est pas du tout mon style à moi, quoi. Allez, si tu veux bien, on va écouter C'est pour qui ce sourire. Est-ce oui. que tu peux nous en dire 2 mots de cette chanson? Ça, c'est une de mes préférées parce que c'est la toute première chanson que j'ai composée, arrangée, enfin, de 0 à 100%, c'est Jean-Loup qui a fait cette chanson. Donc ça, je peux dire que ça, c'est vraiment mon bébé. Et, bon, tu sais, quand tu as une chanson comme ça qui te plaît vraiment et qui en plus plaît aux auditeurs, parce que c'est vrai qu'ici sur 7-8 mois, elle a été vue à plus de 1500 vues sur YouTube, ce qui est énorme pour quelqu'un de pas connu comme moi. Voilà, ça veut dire aussi que le travail que j'ai fourni, c'est un bon travail. Et pour moi, ce sourire, c'est une chanson un peu sentimentale, d'accord, mais voilà, que les gens aiment bien, elle passe bien, elle est à écouter simplement, voilà. Et alors, il est pour qui ce sourire? Pour plein de personnes, mais ça je vais pas dire parce que j'ai ma compagne à côté de moi. Oh là là. Non, pas du tout. Non. Un sourire, c'est énigmatique finalement. Hein. Oui. Ça peut être un sourire de sympathie, un sourire de faux au cul, ça peut être plein de choses, un sourire. Hein. Ben oui, hein. Oui, tu as raison. Allez, on va écouter ce titre si tu veux bien, Jean-Loup. Oui. Et pendant ce temps, on va dire à nos auditrices, à nos auditeurs qui peuvent nous écrire. Bien oui. Sans problème. Comme Sans problème, d'habitude. on même nous donne un petit coup de fil, il n'y a pas de problème. Hein. Alors le coup de fil, on pourra pas parce qu'on est en direct, on peut pas prendre d'autres appels malheureusement. Voilà, oui. Mais par contre, ils peuvent envoyer les messages donc via via le Facebook, Facebook, voilà, avec le Facebook de Corinne, ou bien tout simplement par mail. contact@radiodartagnan.com. Voilà. Donc, des questions, des petits messages, n'hésitez pas, Jean-Loup se fera un plaisir, bien sûr, Absolument. de répondre. Absolument. Allez, on y va pour ce sourire, Jean-Loup? On y va pour le sourire, pour tout le Allez. monde. Tout à l'heure. Oui. Est-ce pour moi ce sourire? Est-ce pour moi ce regard? Si tu veux rien me dire, comment vais-je savoir qu'il est beau ce sourire, qu'il est doux ce regard? Demain je dois partir, je pourrai jamais savoir. Il y a longtemps déjà, sur la plage là-bas, j'écrivais ton prénom sur le sable. Tu passais près de moi, tu ne regardais pas. J'étais triste, voilà, c'est comme ça. Est-ce pour moi ce sourire? Est-ce pour moi ce regard? Si tu veux rien me dire, comment vais-je savoir qu'il est beau ce sourire, qu'il est doux ce regard? Demain je dois partir, comment vais-je savoir? Comme la dernière fois, je regarde les vagues
Jean-Loup en direct sur Radio D'Artagnan. T'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Je t'écoute. T'as vu, on a le sourire. Hein. Bah oui, écoute, bon, hein, c'est déjà, quand tu as le sourire au début de journée, ta journée est presque déjà gagnée. Hein. C'est bien Non. parlé. Ah oui, C'est- tout non, à c'est fait. vrai. Oui, c'est bien parlé. On a tous un effet miroir. Alors, si on se sourit tous, tout ira mieux dans le monde. Bah, ça irait déjà beaucoup mieux, effectivement. hein. C'est Ouais. vrai que je suis très rarement de mauvaise humeur le matin, donc voilà. Donc, t'es de bonne humeur le soir aussi. En général, oui, sauf quand j'ai une journée un peu caca, je vais dire, hein, parce que je fais pas un métier vraiment rigolo, donc voilà quoi. Bon, on va parler un petit peu de ton parcours dans la musique, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, tu nous as déjà dit que tu jouais donc de la guitare, que tu avais joué aussi de la batterie. Oui. Est-ce que tu as pris des cours pour tout ça? Non, je n'ai aucun cours, tout est à fait autodidacte de A à Z. D'ailleurs, j'ai horreur de voir une feuille de solfège en face de moi. Par contre, j'ai une oreille musicale extrêmement fine. Voilà. Oui, parce que bon, c'est bien beau de mettre une guitare dans les mains de quelqu'un, mais si on ne sait pas du tout en jouer, c'est pas Oui, non, facile quand même. Non, très sincèrement, bon, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le don, quoi. hein. Oui. Mais il ne faut pas venir avec quoi que ce soit comme partition, je ne saurais pas de toute façon la lire. D'ailleurs, bon, maintenant j'ai 54 ans, il y a peut-être une quinzaine d'années que je sais ce que c'est qu'un do, un la. Avant, je jouais, mais alors là, totalement à l'oreille. D'ailleurs, quand je jouais en studio, ou quand j'amenais une chanson en studio, mais alors, ils me disaient, les vrais musiciens, mais comment est-ce que tu fais? En plus, je jouais à l'envers, ce qui veut dire que je jouais sur une guitare de droitier alors que je suis gaucher. Donc, c'était extraordinaire. C'est pour ça que tantôt, quand Jean-Marc a fait allusion à Boana, par exemple, pour cette chanson-là, on a eu des trucs tout à fait risibles à tous les niveaux, quoi. Parce que bon, les gens, les vrais musiciens, ceux qui avaient fait des études, pour ça ne comprenaient pas que j'arrive à jouer sur une guitare de droitier en étant gaucher. Voilà. Alors, tu ne joues que de la guitare? Bon, après, tu nous as dit que tu jouais un petit peu de De batterie. la batterie, oui. Oui. De la batterie, c'est pareil. J'ai appris sur une batterie de droitier. En fait, je faisais tout à l'envers avant. Alors, je me suis retourné et maintenant, je fais tout à l'endroit, tu vois. Mais c'est bien, heureusement. C'est bien, hein. Mais, moi, tout simplement, je Oui. savais même pas qu'il y avait des batteries pour droitier ou gaucher Oui. et Ben, en guitare fait, aussi. si, hein. La petite caisse, quand tu es droitier, ou suivant si tu es droitier, ben, elle se trouve fatalement sur ta gauche, et si tu es sur ta droite, et si tu es gaucher, ben, elle se trouve sur ta gauche. D'accord. Mais quand moi j'ai appris, vu que j'étais gaucher, ben, d'ailleurs une grosse caisse, celui qui tape à la grosse caisse, le gaucher tapera du pied gauche, le vrai droitier tapera du pied droit. Donc fatalement, quand toi tu es gaucher, que tu joues une batterie de droitier, ben, elle n'est jamais à ta portée comme elle devrait l'être. En fait, elle est disposée un peu à l'envers, si tu veux. Ne fût-ce déjà que le pied de Charleston, il doit changer de côté si tu es soit de gaucher, soit tu es droitier. Et alors- C'est assez compliqué à expliquer comme ça par antenne, mais voilà quoi. Et la guitare, c'était pareil, je joue avec les cordes à l'envers, si tu veux. D'accord. Faudra que je Oui, me mette une d'accord. guitare dans les mains pour me rendre compte de ça, tu vois. Tu vois, Eh bien, non, On en apprend tous prends- les jours, c'est bien. oui, Si on tu es apprend. droitier, tu changes le sort de toutes tes cordes, donc tu mets la fine à la place de la grosse et vice versa, et tu changes toutes tes cordes, et alors tu essaieras de jouer comme ça. Bah, Parce ouais. qu'il y a des guitares de gaucher aussi et de droitier, hein. Ça c'est tout à fait Mhm. logique, je vais dire. hein. Je te montrerai une guitare de gaucher, moi. D'accord. Ouais, Ouais, si ouais, tu veux. volontiers. Ah oui. Bon, alors ça, c'est pour la musique, les instruments. Et pour le chant, est-ce que tu as eu une formation? Non, aucune formation. Bon, c'est quelque chose d'inné chez moi, simplement. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le chant, plus tu chantes et plus c'est mieux. Moi, je trouve, par exemple, que j'ai une plus belle voix maintenant à 54 ans que celle que j'avais quand j'ai commencé à chanter Bon sang petite fille, par exemple. Bon, maintenant, plein de personnes diront, bah non, c'est pas vrai. Moi, je sens bien bon, j'ai arrêté de fumer déjà il y a 25 ans, donc ça a déjà fait un changement dans ma voix. Il y a plein de choses qui interviennent quand on vieillit, je vais dire, on parle mieux, on articule mieux, parce que ça, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi quand j'ai commencé à chanter. Voilà, il y a plein de petites choses, de petites choses que grâce aux gens aussi, hein, parce que tu sais, tu vas sur scène, les gens viennent te trouver après, tu sais, tu devrais faire comme ceci. Il y a des conseils. Moi, je suis quelqu'un, je suis ouvert vraiment aux critiques quand elles sont constructives. Hein, et bon, grâce à ça, ben, j'ai appris à mieux chanter, si tu veux, tout simplement. Mais je n'ai pas suivi de cours de chant particulier ni quoi que ce soit.
Oui, puis bon, tu as l'expérience, hein. Je pense qu'au fur et à mesure de faire des scènes, on se forme un peu plus et Bah on oui, a et un peu puis plus bon, de sûreté il y a un aussi. public qui te suit, qui Ouais. te met un peu plus à l'aise aussi, c'est ça aussi. Hein. Je sais que quand je vais chanter quelque part, du moins où je suis un peu connu, ben là, je n'ai pas de souci avec les gens parce que on se met de suite à l'aise l'un à l'autre. Hein. Eux, ils me connaissent et je les connais, donc je sais ce que je dois leur chanter pour leur faire plaisir. Eux, ils savent qu'ils doivent applaudir pour me faire plaisir, hein, et pas me siffler. Et voilà, quoi, et ça passe très bien, quoi. Alors justement, j'ai l'impression que tu fais beaucoup de scènes, Jean-Loup. Est-ce que tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu as fait des cours de théâtre pour justement éviter peut-être le trac sur scène Non, absolument rien du tout. En fait, je n'ai pas le trac. Le seul trac que j'ai, surtout, enfin, plus maintenant que quand j'ai commencé, c'est le fait d'oublier des paroles sur scène. Parce que ça, évidemment, quand tu as un trou, c'est pas parce que on n'a pas de prompteur avec nous. Et en général, ça n'existe pas encore avec les jeunes chanteurs. Hein. Enfin, les chanteurs qui sont pas connus, je dirais que les vedettes qui ont ça. Donc, il faut qu'on apprenne tous nos textes. Ou alors, il faut se promener avec un pied et un porte-partition. Et ça, j'aime pas tellement. Ça fait pas toujours plaisir aux gens de voir un chanteur qui est en train de ne pas savoir ses chansons par cœur, finalement. Bon, maintenant, c'est vrai que plus j'avance en âge et surtout que quand on me demande des chansons que je n'ai plus chantées depuis 15-20 ans, bon, il faut que je réapprenne ça et ça devient un peu dur pour moi. Sinon, pour le reste, non, je n'ai absolument pas le trac. D'ailleurs, plus il y a de monde, plus j'aime, parce que le plus difficile n'est pas de chanter devant 10 000 personnes, le plus difficile est de chanter devant 20 personnes. Parce que là, tout le monde te regarde et tu sais que tous les 20 personnes qui chantent te regardent. Tandis que quand tu as 10 000 personnes, tu regardes finalement un grand trou noir avec plein de petits boutons qui bougent. Hein. C'est un petit peu ça, le public, hein, finalement. Et puis voilà, maintenant je te rassure, je n'ai jamais chanté devant 10 000 personnes, mais ça pourrait peut-être arriver un jour. Hein. On te jamais. le souhaite, oui. Mais alors du coup, donc tu es autodidacte dans tout. Et Dans tout. voilà. Et tu as commencé à écrire, je crois avoir entendu, à 17 ans. J'ai composé ma première chanson à 17 ans complète. C'est-à-dire j'ai commencé à écrire, j'avais 14-15 ans, mais je n'ai jamais achevé les 2 chansons que j'avais mises en route à l'époque. Les paroles ne sont pas venues, mais ma vraie première chanson, elle est survenue suite à une déception amoureuse, qui était Bon sa petite fille. Je suis rentré d'avoir été animé une soirée avec l'orchestre. J'ai démonté, on a retiré le matériel de la camionnette, j'ai remonté le matériel à la maison et j'ai composé Bon sa petite fille en 2-3 heures. C'est une chanson qui a été très vite composée en fait. Et puis je l'ai un peu laissée au placard puisqu'elle est sortie en 81, et je l'avais composée en 78. Et c'est une copine qui en venant chez moi, j'étais en train de la gribouiller, qui m'a dit, oh, ça c'est beau, qui chante ça. Quand je lui ai dit que c'était moi, ouais, ça va pas, tu me mets en boîte, j'ai dit non, c'est moi. Et puis alors elle connaissait du monde, et voilà, de fil en aiguille, en fait, on en est arrivé aux 45 tours, quoi, hein, qui s'est très très bien vendu, parce que cette autoproduction-là s'est vendue après pratiquement 10 000 exemplaires, ce qui est énorme, hein, pour moi, en tout cas ici en Belgique. Hein, Bien sûr, oui. Voilà. Alors du coup, là, pour le thème et le message dans ta chanson, c'était là, en l'occurrence, une déception amoureuse. Et en général, dans tes autres chansons, bon, tu en as de nombreuses, mais quels sont les thèmes que tu abordes? Disons que ce thème-là, je ne l'ai pas systématiquement repris mes déceptions, mais je suis quelqu'un qui regarde beaucoup autour de moi et le thème des déceptions amoureuses a bien marché dans mes chansons en fait. Maintenant j'en ai fait une ou deux autres qui m'étaient propres particulièrement et celles-là je ne sais pas pourquoi elles ont mieux marché que les autres. J'ai par exemple une chanson Il a neigé sur Verviers, c'est une chanson qui a super bien marché. Bon maintenant, tu sais une chanson ça marche pas, on ne sait jamais dire si une chanson va marcher ou pas. Parfois on fait un truc qui a l'air super sympa, super bien fait, et finalement ça marche pas, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Ce sont les gens qui décident. Moi, j'ai toujours dit que s'il n'y avait pas le public, le chanteur il reste pas. Si le public ne veut pas suivre, si tu ne te fais pas un petit public avec le nombre d'années, le chanteur ne restera jamais. Donc il faut suivre un peu le goût du public aussi. Maintenant, une chanson, moi j'ai abordé plein de thèmes dans mes chansons. Hein. J'ai abordé le thème des handicapés, j'ai abordé le thème de la prison puisque je suis gardien de prison en France. Je crois que c'est gardien de la paix qu'on dit. Hein. Donc là, j'ai fait pas mal de chansons sur ce milieu-là. J'ai fait une chanson sur la drogue, j'ai fait une chanson contre la guerre. J'ai fait plein de trucs en fait. Mais voilà, maintenant c'est le public qui décide. Quoi. C'est jamais le chanteur qui doit dire ouais cette chanson-là elle va marcher parce que ceci, parce que ça. Je pense que si le public ne suit pas, bon c'est pas la peine quoi. Voilà.
Alors, ce que tu te rends compte, c'est que le public est plus attiré vers les chansons d'amour que autres. C'est ça? Oui, parce que on me dira bien que bon, je me souviens par exemple d'une chanson qui était Enfant battu. Cette chanson-là, mais tout le monde, elle est belle, mais c'est une chanson que je ne vends pas. Maintenant, je vais la chanter une fois sur scène, elle va très bien passer, mais le public qui vient me voir n'a pas envie que je chante ce genre de chansons-là, parce que ce sont des chansons qui sont beaucoup plus dures, musicalement et au niveau des paroles. Ce sont des paroles qui n'ont rien à voir, évidemment, avec des chansons d'amour. Il y a ici prochainement sur YouTube une chanson que j'ai composée il y a plus ou moins 25 ans, qui s'appelle Violet. Je viens de la mettre en clip. Le clip va peut-être être un peu dur, mais voilà, c'est ce genre de chanson. On va me dire c'est très beau, c'est très bien fait, ça devrait marcher, mais le public ne veut pas ce genre de chanson-là. Le public, il cherche du rêve un peu. Hein. Oui. Donc, autant j'ai fait pendant 10 années de la chanson à texte, et c'est vrai que j'ai remporté quelques concours grâce à ces chansons-là, autant je n'avais pas la vente. Donc j'ai dû arrêter parce que je n'avais pas la vente, et je suis revenu à mes chansons romantiques, sentimentales, et à partir de ce moment-là, eh bien la vente a repris, mes contrats ont repris, et voilà. Donc moi je pense qu'il faut pas suivre son instinct à soi. Maintenant, c'est bien de faire autre chose que tout le temps de la musique sentimentale, mais il faut suivre le public. C'est le public, finalement, qui fait vivre l'artiste. Hein. Si l'artiste n'a pas de public, il s'arrête. Hein. C'est tout simple. Pour moi, c'est comme ça, en tout cas. C'est évident. Bon, après, c'est bien d'avoir aussi des chansons avec des thèmes différents et d'actualité. C'est quand même important de parler de certaines choses. C'est méritant, mais effectivement, si après ça se vend pas, ben, faut que toi t'arrives à faire avancer ton business quand même. Sinon... disons que le souci, c'est que si tu vends pas, tu sais plus avancer, tu sais plus continuer à produire, parce que pour produire, surtout à mon niveau, puisque je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de firme de distribution ni de maison d'édition, si je vends pas, j'arrête. Quoi, bien sûr, oui. C'est pas plus difficile que ça. Hein. Alors, est-ce que tu écris donc en français, tu chantes en français? Est-ce que tu as déjà essayé de chanter ou d'écrire dans une autre langue, en anglais, on dit en wallon, voilà. Pardon. Mais c'est vrai que tu fais bien de poser cette question, parce que les chansons sentimentales, puisque c'est son attrait, Jean-Loup, les chansons sentimentales en anglais, c'est ce qui marche le mieux. Hein. Oui. Mais j'en ai fait aussi. Voilà. Ouais. J'en ai fait aussi, j'ai chanté en anglais, j'ai composé en anglais. Et le problème de l'anglais, c'est que c'est vrai que c'est musicalement plus beau, mais les gens comprennent pas. Et ça, c'est le reproche que beaucoup de personnes m'ont fait. Quand tu chantes en anglais, on ne sait pas ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que le public, surtout l'ancien public, je veux dire maintenant, les jeunes apprennent un peu plus l'anglais que dans notre génération. C'est vrai que le public qui me suit, c'est quand même un public qui a un peu plus d'une quarantaine d'années, puisqu'ils me suivent depuis l'âge de 20 ans, mais bon, voilà quoi. Hein, ça fait 30 ans que je suis un peu sur scène et que je trimballe ma carcasse un peu partout. Donc fatalement, ces gens-là n'ont pas eu d'études en anglais, donc fatalement quand je chante en anglais, ça leur paraît vraiment étranger quoi. Ils ne parviennent pas à comprendre et ça passe un peu moins bien quoi. Mais j'ai effectivement composé en anglais, chanté en anglais, et j'ai également chanté, pas composé, mais j'ai déjà chanté en allemand également. Je suis sûre que si tu leur chantes Still Loving You, ils vont comprendre. Oui, bien sûr. Hein. C'est une chanson mondiale, ça, que tout le monde connaît. Oui, il me semble. Hein. Il te semble, oui. Il me semble. Alors, on va poser... la question fatidique. Ah, on l'aime bien, celle-là, cette question. Oui, alors, est-ce que tu as des difficultés à te faire connaître? Alors, pour quelqu'un qui a déjà 35 ans de carrière, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bon, me faire connaître, je vais pas dire oui. Parce que se faire connaître, ça veut dire quoi? Maintenant, si c'est me faire connaître autre part que dans ma région, où là j'ai le nombre de soirées, je vais pas dire que j'aimerais avoir, mais j'ai un certain nombre de soirées qui n'est quand même pas dédaignable. Maintenant, si c'est pour me faire connaître à l'extérieur de ma région, là je vais dire oui, parce que un peu comme tous les artistes novices, on est mal suivi par les radios, les grandes radios. Maintenant, ici en Belgique, je ne sais pas en France, mais ici en Belgique, pratiquement toutes les radios libres ont disparu. C'était avec elles qu'on faisait le plus de business. Donc oui, c'est vrai. Là, il y a un manque quelque part. Je trouve que c'est pas normal qu'on passe toujours les chanteurs les plus connus, parce que finalement, une chanson, c'est quoi? Un tube, c'est quoi? Si tu passes une chanson, ne fût-ce qu'une seule fois, que tu prennes la chanson d'un chanteur très connu ou la chanson d'un artiste inconnu, si tu ne la passes qu'une fois,
moi je connais des chansons de Johnny Hallyday, on les a entendues même après 10 fois, elles ne me disaient rien du tout. C'est à force de les entendre tout le temps sur antenne que ça devient... Que ça reste dans la tête. Voilà. À partir du moment où on passe une chanson d'un artiste inconnu 5 fois par jour, je suis certain que tu vas prendre une chanson, par exemple, comme dans Mon Enfant, je ne sais pas si tu l'as en programmation aujourd'hui dans notre émission, mais cette chanson-là, tu l'as fait écouter 25 fois au public, et voilà, parce qu'elle se retient, parce qu'il y a un texte dedans, et voilà, elle est entraînante. Il n'y a rien à faire. Musicalement parlant, elle donne quelque chose. Maintenant, le problème, quand on ne t'entend pas, quand on ne sait pas te découvrir, c'est très difficile de se faire connaître ailleurs. Et ici, je remercie d'ailleurs YouTube et Facebook maintenant de prendre un peu le relais de toutes ces choses-là qui nous manquent, quoi, en fait. Hein. Alors, est-ce que tu as déjà démarché les radios? Justement, comment ça se passe? Est-ce que tu as envoyé des CD, téléphoné, et comment on te refuse sur... Oui, disons que maintenant... Voilà, je pars d'un autre principe. C'est vrai qu'on essaie toujours de se faire connaître. Maintenant, il faut bien se dire une chose. Si je dois traverser 1500 kilomètres, par exemple, pour aller présenter mes CD, je vais peut-être pouvoir le faire une fois, deux fois, trois fois, mais je ne pourrai pas le faire éternellement. Il faut quand même comprendre que aucun artiste ne roule à l'eau, et que voilà, ce genre d'émission qu'on fait pour l'instant, c'est très intéressant. Je veux dire, comme pour l'artiste, comme pour la radio. Maintenant, c'est toujours mieux de se voir en direct, hein, mais on ne peut pas éternellement, comment vais-je dire, faire des grands trajets pour aller présenter un CD. C'est pas possible. Maintenant, ce que je fais, bon, ici, je vais m'arranger avec Corinne après, je prendrai votre adresse et voilà, je vous enverrai un certain nombre de CD, comme ça, on peut éventuellement passer. Et puis, le problème est le suivant aussi, parce qu'il y a plein de radios, je parle de la Belgique, hein, parce qu'en France, je n'ai fait que quelques radios dans le nord de la France, mais ici en Belgique, c'est comme ça que ça se passe souvent. Vous faites une radio, vous êtes parti, donc on vous passe le jour même, et puis alors on vous passe plus. Donc, c'est pas intéressant non plus pour l'artiste de laisser non plus trop de CD, parce que encore une fois, c'est sa vente, c'est son avenir, ou c'est l'artiste. Hein. Maintenant, moi, une radio qui me passe régulièrement, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Je l'ai fait dernièrement encore ici sur Passion FM, que Jean-Marc connaît vraiment bien, qui est dirigé par Marie Gérard. Voilà, lui, il me passe 3-4 fois la semaine. C'est logique que je laisse mes produits à quelqu'un comme ça, parce qu'il me fait connaître, tout simplement. Hein. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé des CD à des radios connues, et quelles ont radios été, nationales. voilà, des radios nationales, et Les grosses radios. Quels ont été le retour pour le non-passage? Oui, mais le problème, il n'y a pas de retour. Avant, régulièrement, je passais par exemple dans la grande radio nationale qu'est la RTB ici en Belgique, mais depuis 90, ils ont changé leur fusil d'épaule. Les années 90, ils ont changé leur fusil d'épaule, et ils ne passent pratiquement plus de chanteurs inconnus. À l'époque, il y avait des animateurs qui passaient leur temps encore à faire connaître, et là, ça faisait du bien, franchement. Mais le souci, voilà. Et puis, il y a le facteur chance qui joue aussi. Hein. Tu sais, je pense que si dans la vie artistique, tu n'as pas... Il suffit d'une petite chose, il suffit d'une petite étincelle pour qu'un artiste sorte du bois. Hein. Voilà. Moi, je suis certain que dans mes 90 chansons, bon, comme tout artiste, j'ai fait des navets, je le reconnais, et je vais certainement pas m'en cacher. Par contre, je dis que dans les 80 chansons que j'ai composées, il y en a une quinzaine qui franchement valaient la peine, et qui franchement auraient pu faire un tube. Et voilà, il faut tomber sur la bonne personne au bon moment, l'instant présent, comme j'appelle ça, et voilà, et vivre avec ça. Maintenant, je n'ai pas encore eu cette chance-là, l'espoir fait vivre, hein, tout simplement. Oui, mais bon, on va en parler après. Je pense que tu fais beaucoup de scènes, et que la récompense d'un artiste, elle est plutôt là, je pense. C'est surtout ça, oui. Mais enfin, à la longue, tu sais, je pense qu'à un moment donné, tu aimerais quand même être reconnu un peu plus, quoi. Pas être connu dans le sens de devenir vedette, mais être reconnu pour le travail que tu fais, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu te dis quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un public, mais et c'est vrai qu'il augmente un petit peu quand même chaque année, mais c'est quand même peu par rapport aux millions d'habitants, c'est ce que je veux dire, quoi. Hein. Et ça, je pense que c'est à la faute de la diffusion. Il n'y a pas de diffusion de nos chansons, que ce soit moi ou un autre artiste. Je pense qu'on est plein dans le même cas que moi. Hein. Je suis pas tout seul, j'en suis certain. Hein. Mais tiens, on a justement une réponse de ce côté-là. Jean-Marc qui nous répond: le gros souci des radios nationales, sans label et distribution, on te refuse presque tout le temps. Tout est question de business et financier, hélas. Et c'est exactement ça. Oui, tout à fait. Bien sûr. Ouais. Bon, on va pas s'apitoyer sur ce sort-là. Hein.
Oh, absolument pas, Non, surtout voilà. pas. Tu seras, Vraiment pas plus, voilà. hein. Tu seras diffusé sur Radio d'Artagnan, tu auras toujours une radio, voilà, parce que les nouveaux talents passent tous les jours, du moment que tu es passé dans l'émission, ils sont diffusés tous les jours, donc de 7h à 8h le matin, et de 20h à 20h30 le soir, et nous, quand on est dans la journée, on en glisse pas mal. Je Hein. fais la promesse de vous envoyer quelques CD, que là vous aurez vraiment l'occasion de découvrir plein de trucs, quoi. Allez, eh bien, on va en découvrir une autre, si tu veux bien, Jean-Loup. Ah ben d'accord. On va découvrir La Vieille. Ah oui, ça c'est une de mes préférées parce que ça fait partie des chansons à texte. Par exemple, que je pensais franchement, avec les concours que j'ai gagnés, avec cette chanson-là, que j'allais traverser cette passe justement d'être reconnu. Et cette chanson-là est tellement vraie finalement, parce que on oublie, enfin, on ne pense pas devenir vieux quand on est jeune, et on ne fait pas cette chanson-là quand on a 20 ans. On se rend compte de ce style de chanson-là quand on a une quarantaine d'années et qu'on se voit vieillir et qu'on se dit tiens, c'est vrai, finalement je vais pas voir souvent une telle personne et alors on regrette quand c'est trop tard. Donc il faut écouter les paroles. C'est une chanson qui est très poignante, et quand ici elle a participé au Festival de la chanson française, donc à Jambou, et ça c'était en 92, et elle avait d'ailleurs recueilli le prix du public. Et elle a été super applaudie pendant de nombreuses minutes, et voilà. Ça en est resté là. Franchement, j'aurais cru que cette chanson-là aurait fait un autre carton, quoi. Eh bien, écoute, on va se faire le plaisir de l'écouter. Elle est triste, je préviens. Hein, bon. Oh là là, bon. Elle est triste. Hein. On va aller prendre les rouleaux de sopalin, voilà, pour s'essuyer les yeux. On va écouter La Vieille, et surtout, on va préciser à nos auditrices et à nos auditeurs de ne pas hésiter, Jessica et Arnaud. Bien sûr, Hein? tout le temps, vous pouvez poser les questions, envoyer les petits messages pour l'artiste de ce soir, en l'occurrence Jean-Loup, par Facebook, si vous avez Facebook, donc par le Facebook de Corinne, Radio d'Artagnan. Ou bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas Facebook, il y a le mail aussi. Voilà, vous envoyez des petites questions, des petits messages, et Jean-Loup se fera un grand plaisir de vous répondre. Absolument et certainement, il n'y a pas de problème. Allez Jean-Loup, on y va, on écoute La Vieille. On se Écoutez les retrouve. paroles, hein, surtout Oui. écouter les paroles, ça c'est très important. Allez, je vais chercher un rouleau de sopalin en même temps pour D'accord. essuyer les larmes. Hein. Bon. Reviens quand même, hein. Oui, je reviens. À tout de suite, Jean-Loup. À tantôt, oui. Elle n'aura plus peur de l'hiver, elle qui avait connu deux guerres, qui a connu tant de misère. La vieille, elle qui marchait le dos courbé, sous le poids de tous ces étés, le soleil l'avait trop brûlé. La vieille, toi dis, t'aurais pu la rendre heureuse. Toi dis, tu la trouvais ennuyeuse. Elle qui avait tant de chagrin, tu lui as refusé ta main. Pauvre vieille, pauvre vieille, pauvre vieille. Elle n'ira plus chez l'épicier, elle n'ira plus chez le boucher, eux qui lui avaient tant parlé. La vieille, elle qui aimait toutes ces fleurs, elle ne verra plus leur couleur, elles ont pourtant fait son bonheur. La vieille, toi dis, t'aurais pu la rendre heureuse. Toi dis, tu la trouvais ennuyeuse. Elle qui avait tant de chagrin, tu lui as refusé ta main. Pauvre vieille, pauvre vieille, pauvre vieille. Un jour pourtant, tu te souviendras de celle qui t'a tenu les bras quand tu ne savais pas marcher.
la vieille. Et ce jour-là, tu comprendras qu'elle avait tant besoin de toi, mais tu n'as même pas consolé la vieille. Toi dis, t'aurais pu la rendre heureuse. Toi dis, tu l'as trouvée ennuyeuse. Elle qui avait tant de chagrin, tu lui as refusé ta main. Pauvre vieille, pauvre vieille. Ce soir, elle dort dans son jardin. Oui, c'est vrai que c'est... on Oui, se hein. rend compte de beaucoup de choses, hein, après. T'apprends, hein. Bon, Ben, t'as vu, bon, je suis voilà. là, hein. Oui, mais moi aussi, je suis là. Hein. Mais c'est vrai que c'est une chanson que j'ai encore beaucoup de plaisir à l'écouter, malgré le nombre d'années, parce qu'elle est vraie, voilà, elle est simplement vraie. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Bon, alors, on va partir sur un autre sujet maintenant. Tu en as parlé beaucoup, hein, durant l'interview, que tu avais fait beaucoup de concours. Oui. Alors, explique-nous un peu les concours que tu as fait. Est-ce que tu en as gagné? Est-ce que ça t'a fait avancer? Vas-y. Bon, ça m'a fait avancer, non. J'ai gagné un concours télévisé qui s'appelait à l'époque Tête d'affiche, c'était la RTBF. Et là, j'avais gagné avec une chanson que j'avais dédiée à tous les handicapés, à toutes les personnes invalides, qui n'étaient pas comme les autres. Et je pensais aussi que ce style de chanson allait me permettre d'être un peu plus connu. Et bon, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été un feu follet en fait. Hein. Pendant 2 ans, c'est vrai que j'ai eu des contrats, j'ai eu des galas grâce à cette chanson-là, mais j'aurais aimé autre chose, quoi. J'aurais aimé avoir d'autres scènes, et puis j'espérais, surtout avec ce genre de chansons-là, justement, c'est un autre style que mes chansons romantiques. J'espérais justement arrêter l'étiquette qu'on m'avait mise dans le dos de chanteur romantique. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, maintenant, j'ai fait 3 fois le Festival de la chanson française, 91, 92, 93, avec chaque fois un prix. D'ailleurs, ce sont des prix qui ont été récompensés par les clips que j'ai mis sur YouTube. Et il y avait Enfant battu. Il y a eu La vieille, et pas comme les autres. Donc voilà. J'ai fait également 3e. J'ai chaque fois été classé, en fait, dans les 4 premiers. J'ai jamais gagné dans les concours de chansons, mais j'ai toujours été classé 2e, 3e, 4e, 3e, 2e, voilà. Mais je n'ai pas été Maintenant, ce n'était pas un but pour moi d'être premier, c'était un but de participer et de voir où je me situais par rapport aux autres artistes, tout simplement. Hein. Le concours, pour moi, c'était ça, parce que le concours, il y a 4 ou 5 personnes qui décident, sauf quand il y a un prix du public, là c'est un peu mieux, mais moi je trouve pas ça, non, je trouve pas qu'il faille spécialement passer par ça pour être connu. Maintenant, on me rétorquera, oui, mais regarde un peu, avec telle et telle émission, il y a des gens qui... Ok, mais souvent quand on fait un concours, surtout maintenant, c'est déjà d'après le casting, c'est déjà gagné, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Maintenant, il faut bien chanter, bien sûr, mais bon, il y a plein de. Si on est déjà sous contrat, si on a déjà un pied dans l'étrier, je pense que c'est plus facile à ce moment-là de gagner une émission en concours. Je suis pas un pro concours en tout cas, ça c'est certain. Et justement, tu parles de télé. Est-ce que tu as pensé à t'inscrire un jour dans ces émissions de télé-réalité ou justement, bon... Non, pas du tout, parce que j'estime que ce n'est pas, surtout pas des artistes qui ont difficile, parce que parfois quand je regarde de temps à autre quand même ce genre d'émission, et quand je vois les personnes qui en font partie, je ne vais pas citer de nom parce que je n'aime pas dénigrer les gens, mais il y a des gens qui franchement donnent leur avis sur un ou l'autre chanteur et qui ne savent pas chanter, donc il faudrait qu'on arrête un petit peu ça aussi. Je ne parle pas des grandes chaînes, hein, mais dans les petites chaînes, ça arrive régulièrement que dans le jury se situent des gens qui soi-disant sont chanteurs et ils ne savent pas chanter. On a eu le cas ici en Belgique il n'y a pas tellement longtemps. Donc ce n'est pas à 3-4 personnes de juger du talent d'un chanteur ou d'une chanteuse. Moi je pense franchement que c'est la scène qui rend quelqu'un connu ou pas connu. Maintenant ça peut aider, hein. Ça peut aider, c'est vrai, mais je ne conseillerais jamais à quelqu'un qui a une voix d'aller se taper dans ce genre de concours là, en tout cas, voilà. Bon, ben c'est dit. Voilà, donc on verra pas Jean-Loup à la télé, hein. Pas en tout cas dans une émission dans ce style-là, certainement pas. Non. Un invité tiré.
chanter parce que la une ou TV, deux bon, chansons, voilà. Il ne faut pas non plus refermer toutes les fenêtres, mais que la TV pour un chanteur pas connu s'arrête juste à des concours, non, je suis pas friand de ça, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'artiste il doit être là sur la scène, et c'est sur la scène qu'il doit prouver s'il a sa place ou pas, tout simplement. Et encore une fois, moi ici, je vois bien dans mon entourage, il y a des chanteurs connus qui ne vendent pratiquement pas de CD. Je me demande d'ailleurs comment ils sont connus, parce que ça me pose quand même question. Et là non plus, je ne vais pas citer de nom, parce que je ne veux pas commencer des polémiques avec qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il y a des chanteurs, je me demande qu'ils ont fait un disque d'or, quoi, parce que voilà. Maintenant, je ne vais pas dire qu'ils chantent mal, mais le style de chanson qu'ils font, voilà. Donc là, je me pose quand même beaucoup de questions à ce sujet-là, en tout cas. C'est peut-être le style musical actuel. Non, pas du tout. Eh bien pas voilà. Spécialement. Non, pas spécialement. Voilà, non. après, comme tu Oui. dis, c'est des opportunités, des rencontres, des... Oui, c'est ça. Il y a Voilà. peut-être certainement ça, hein, mais je vois des groupes qui passent en TV qui ne vendent pratiquement pas. Alors je me pose des questions quoi, à ce moment-là. Mhm. Hein, parce que moi, j'estime quand même une chose. Si à partir du moment où on a une vente de CD, maintenant je n'ai pas une vente phénoménale, mais j'ai une vente derrière moi, j'ai un public derrière moi. J'estime que là, on peut dire, ce gars-là, il vend. Mais quand vous avez une production derrière vous, que vous faites, je ne sais pas moi, 1000 CD que vous ne les vendez pas, il y a quand même un problème quelque part. Hein, alors que vous êtes passé 2-3 fois à la TV. Je ne sais pas, il y a quelque chose il y a un truc que je comprends pas là. Voilà, tout simplement. Il faut peut-être pas creuser de trous, justement, pour pas découvrir des choses pas jolies. Oui, C'est possible peut-être, aussi. Peut-être. Il faudrait peut-être que je fasse un truc pas joli pour Non. Moi, je ne te le conseille pas. Non. Voilà. Non, non. Ce n'est pas du Bon, tout à conseiller d'ailleurs. exactement. Un chanteur. Oui. Si tout allait bien, quel serait je dirais pas jusqu'à quel niveau tu voudrais être connu, c'est pas ça, c'est plutôt c'est quoi ton rêve aujourd'hui dans la musique? Ah, mon rêve, écoute, mon rêve, c'est, ne fût-ce même qu'une fois, être accompagné par une quinzaine de musiciens, mais des musiciens pros, et avec lesquels je pourrais avoir enfin un arrangement que je rêve, quoi, parce que c'est un peu ça le problème du chanteur. Encore une fois, je l'ai déjà dit tantôt, mais quand tu penses qu'un chanteur connu met parfois 6 mois pour faire une chanson, et que moi, en tant que chanteur inconnu, je n'avais qu'une seule journée pour tout terminer, il faut quand même se rendre compte de ça, je ne savais pas chercher des sons. Donc là, je pense que mon rêve, ce serait d'avoir une quinzaine de musiciens derrière moi, et que les arrangements soient à la hauteur de la chanson, quoi. Voilà. Et ça, moi, je cherche pas à être connu, à avoir des affiches partout, ça m'intéresse vraiment pas. J'aime ce que je fais, je le fais du mieux que je peux, mais ça, ce serait mon rêve. Ne fût-ce qu'une fois, si quelqu'un pouvait, d'un coup de baguette magique, me donner ces 15 musiciens, une grande scène et du public, et voilà. Et là, je pense que je pourrais quand même prouver pas mal de choses, quoi. Qu'on ne sait pas prouver quand on est seulement devant des projecteurs qui nous brûlent le derrière, hein, parce que souvent, on chante sur une scène avec des gros projecteurs, on est tout seul, et voilà. Et ça s'arrête à ça, on ne sait pas faire beaucoup de spectacles dans ces cas-là. Hein. Alors justement, parce que on a compris que tu faisais pas mal de scènes quand même, Jean-Loup. Oui, Donc, je me plains pas. donc tu es à l'heure actuelle tout seul sur la scène? Donc à l'heure actuelle, je suis tout seul sur la scène, et ça depuis maintenant 30 ans, parce que au début j'ai eu des choristes, mais j'ai arrêté de suite parce que le souci, c'est que quand on rencontre un petit ami, on arrête la chanson, il fallait chaque fois recommencer le travail, donc j'ai laissé tomber tout ça, et maintenant je suis uniquement tout seul sur scène, voilà. Maintenant un peu plus avec ma guitare, parce que j'essaie quand même de m'améliorer, hein. Oui. Mais voilà, non, je suis souvent sur scène tout seul. Donc avec la guitare ou une bande son? Bande de son. C'est Oui. surtout les bandes son, hein. Mhm. Bon, maintenant la guitare est en complément de tout ça, quoi. Mhm. Bon, comme ça, tu peux te déplacer facilement et prendre beaucoup plus Ça, de c'est contrats l'avantage. aussi. Oui, c'est Ça, vrai. c'est l'avantage. Oui. C'est Mhm. l'avantage aussi que la personne qui désire m'engager ne va pas payer outre mesure un prix exorbitant. Quoique, ici maintenant, je suis en contact avec un groupe de 5 musiciens. Bon, là, pour un concert d'1h30, par exemple, je vais prendre le cap pour la France. Bon, on est quand même 4300 €. Ce n'est pas extraordinairement cher, quoi, hein, pour 1h30 de concert, quoi. Hein. Alors, comment tu prépares justement tes concerts? Est-ce que tu fais toujours les mêmes ou tu les fais tous différents? Ça dépend où je vais chanter. Si c'est un public que je connais, il est un fait évident qu'il y a des chansons que je ne peux pas ne pas chanter.
Moi, j'ai une chanson comme Bonsoir petite fille. Si je ne la chante pas, je me fais jeter, là. Je suis certain. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Enfin, bon, maintenant, je prends du plaisir à la chanter. Je dis que c'est malheureux dans le sens que, bon, on sent, le public qui me suit s'était un peu arrêté à cette chanson-là. Maintenant, non, je ne chante pas toujours les mêmes. Je veux dire que sur un spectacle d'1h30, il y a plus d'une demi-heure de différence chaque fois avec de différents titres. Ça dépend aussi le thème pour lequel on m'a engagé. Voilà, si c'est plutôt un thème de bonne humeur, de fête, ou si c'est plutôt un thème de chanson à texte, fatalement, le concert sera pas du tout le même, quoi. Ça, c'est certain. D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà fait par contre des concerts pour des associations? Est-ce qu'on t'a demandé, ou pour des œuvres caritatives, est-ce qu'on t'a déjà demandé d'être par exemple le parrain ou de chanter pour... Oui. Oui. Oui, et ça, je vais être très franc à ce niveau-là. Maintenant, je ne le fais plus parce que on a profité, enfin, de moi et d'autres artistes, hein, je suis pas le seul, on n'a pas de retour avec ce genre de choses-là. C'est ça qui est un peu dommage, parce que moi j'ai participé à des centaines, je ne dis pas à quelques-uns, je dis bien des centaines, hein, depuis 30 ans, pour des soirées caritatives, etc. Et le problème, il n'y a jamais aucun retour. On ne veut pas de retour par rapport à la soirée en elle-même, mais je pense qu'un petit contrat de temps en temps à gauche ou à droite, bon, c'est possible aussi, quoi, hein, parce que ça aussi, c'était un peu quelque chose qui m'énerve. Plein d'artistes vont gratuitement et on paye des gens un peu plus connus. Et ça, j'en ai la preuve. Donc, il y a un souci d'étiqueté là-dedans. Hein. Ou bien tout le monde vient gratuitement, ou bien personne ne vient gratuitement. Et ça, c'est toujours un peu le dilemme. Maintenant, ce que je fais de temps à autre, ça, quand c'est dans ma région, oui, je participe encore à un ou deux trucs, quand par exemple c'est une petite fille qui a besoin d'un cœur ou un truc comme ça, et que je connais la personne qui fait une manifestation, j'y vais encore, mais je veux dire plus systématiquement. Toutes les semaines, on peut partir à ce moment-là, qu'on ne fait plus que ça. Hein. Ça, c'est un gros problème aussi. Hein. Est-ce que justement, à l'heure actuelle, tu vis de la musique ou tu as un autre travail à côté? Non, donc comme je le disais tantôt, oui, je suis gardien de prison, donc ça fait 29 ans que je fais ce métier-là et j'espère ne plus le faire 29 ans. Bon, c'est pour ça que je compte sur vous pour me faire connaître. Hein. Alors le problème, c'est que je rigole de suite, là. Nous, on est écoutés sur Internet, c'est vrai, mais après pour se déplacer tous les week-ends pour faire le DJ dans le Gers, ça va faire un peu loin. Oui, c'est vrai que pour faire le DJ dans le Gers, là, je n'irai peut-être pas, mais pour chanter, ça me dérangerait vraiment pas, franchement. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est pas un DJ, hein, Jessica. Mais alors si, justement. Ah bon? Et Ah oui. si, oui. Hein, Et moi, je suis il plutôt fait spécialisé le dans les DJ. 1980. Et oui. Oui, voilà, à mon actif, j'ai quand même plus de 1200 animations en tant que DJ, donc c'est vrai que là, j'en tiens quand même une route, quoi. Donc en fait, ces week-ends sont composés de soirées de je chante en tant que chanteur Jean-Loup, Oui. et Voilà. puis des fois il organise les balles en disco, voilà. Et je suis aussi brocanteur dans l'âme. Brocanteur, Ah oui. des vides-greniers et des brocantes. Mais dans le disque, oui. Dans le disque, d'accord. J'ai collectionné en fait, tout ce qui touche au milieu musical, je suis quelqu'un de très accroché à ça. Et j'ai eu jusqu'à 12 045 tours de collection chez moi. Oh, alors que si on cherche un vieux vinyle, on t'appelle alors. On peut m'appeler, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que non, c'est vrai que la musique, c'est vraiment ma vie, quoi. Moi, je dis pas ça pour rire, parce que je dis toujours, ma guitare, c'est la seule femme qui ne m'ait jamais trompé. C'est bien ça, hein. Non, là, je dis Celle ça, qui est à mais côté, c'est elle vrai- le prend pas trop mal, j'espère. Hein. Ah ben, elle est Non, partie. Elle, je sais qu'elle m'a pas trompé. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'avant elle, je disais souvent ça. La seule femme qui ne me trompait pas, c'était ma guitare. Parce que quand mes doigts jouaient dessus, voilà, quoi. Ça passait bien, voilà, tout simplement. Ah bon, bon. On va enchaîner sur autre chose. Attendez, là, On va enchaîner sur autre chose, hein. J'ai Ouais. précisé sur ma guitare. hein. Oui, Oui, parce que là, on parle de poser les doigts et tout. Bon. Tu parlais, tu parlais de brocanteur, justement. Ça t'est pas venu une idée de faire une chanson sur... Elle l'est faite, hein. Ah, Elle voilà. l'est faite, hein. Et ça s'appelle d'ailleurs la valse des brocanteurs. La face des brocanteurs. Oui, et si tu vas sur YouTube, hein, donc tu tapes Jean-Loup, elle est en clip. D'ailleurs, on a tourné le clip dans un spectacle que j'ai fait cette année-ci au mois de mai. Et voilà, tu vas sur YouTube, tu tapes la valse des brocanteurs Jean-Loup. Alors j'avoue que je suis allée voir quelques morceaux sur YouTube, mais j'ai pas tout regardé parce qu'il y en a un paquet.
Oui, il va y en avoir un peu plus, Eh oui. parce que je l'ai dit tout à l'heure, donc il y en a 2 qui sont encore en attente. Et pour l'année prochaine, donc là, il y en a 6 qui vont encore voir le jour, parce que franchement, maintenant, honnêtement, je peux me permettre. Mes enfants sont grands, parce que là aussi, j'avais un peu laissé ma carrière quand j'ai eu mon premier bébé en 92, encore un peu plus en parenthèse quand j'ai eu ma fille en 98. Et c'est un choix, ou bien on s'occupe de sa famille, ou bien on continue à faire la fête, parce que finalement, un artiste, c'est ça, quoi, hein, c'est faire la fête et c'est voir plein de gens, le plus de gens possible. Et là, c'est vrai que pendant une bonne dizaine d'années, j'ai un peu mis tout ça en parenthèse. Je ne le regrette pas, c'est un choix. Pour moi, ça a été le bon choix. Maintenant, les enfants sont grands et ils comprennent bien que je dois faire aussi un peu ma passion, quoi, tout simplement. Et c'est Et ils ne normal, demandent oui. rien, donc voilà. Alors, tu as fait beaucoup de scènes, on a compris. Est-ce que tu as un chiffre à nous donner par mois, par exemple, en moyenne, je sais pas. Bon, maintenant, par mois, là, je retourne à peu près. Ou à l'année, je sais pas. On peut faire. Disons qu'en été, on tourne toujours plus. Hein. Oui. Ça, c'est logique. Hein. Je veux dire, pour mes mois d'été, je suis à plus ou moins une trentaine de podiums ou de scènes, plus ou moins. Hein. Voilà. Maintenant, je ne fais pas que ça. J'ai un travail aussi. Hein. Mais c'est surtout au niveau des discothèques. Pour maintenant, avec la discothèque, et ça, je ne le fais pas savoir parce que j'ai beaucoup de soirées privées, style mariage, style souper, des trucs comme ça. Bon, fatalement, je vais pas inviter des gens qui ne sont pas invités à venir à des soirées privées. Hein. Bien sûr. Ça ne se fait pas, hein. Mais non. Je pense pas. Ça ne serait pas bienvenu, je pense, hein. Mais voilà, quoi. Disons que en été, je tourne une trentaine de galas, du jockey, juillet ou quoi, voilà, comme ça. Donc en fait, un travail à plein de temps, Oui. plus le week-end, je suppose c'est surtout le week-end, un petit peu de DJ, un petit peu de chanteur. Oui. Ça fait un Et sacré pour- emploi du temps, tout ça. Et pour compléter le tout, encore un gîte de vacances, dont je m'occupe également. Donc, tu vois, franchement, je ne m'ennuie pas. Oui, tu dois presque ne plus avoir du tout de temps. Non, c'est 7 Pour jours sur s'asseoir 7. dans En fait, dans un c'est fauteuil. C'est une question d'organisation, Oui. hein, tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très carré, de très organisé. De toute façon, si ce n'était pas le cas, j'arriverais pas à le faire. Donc, il faut beaucoup de discipline dans ce qu'on fait. Hein. Maintenant, je suis quelqu'un de très sérieux, je suis quelqu'un de très carré. Et moi, je dis aussi quelque chose comme ça, c'est que si on est toujours là après 30 ans, voilà, quoi, c'est qu'on respecte quand même et le public et tous les engagements qu'on a pris. Sinon, on arrête, quoi. Hein. Alors, est-ce que tu as déjà eu l'opportunité de travailler avec des artistes un peu connus, du moins? Oh oui, hein, je vais prendre Franck Michael, lui j'ai chanté quand même avec lui une quinzaine de fois, mais c'est pas quelque chose que je recherche en fait ça. Je pense que moi je suis quelqu'un, je respecte tout le monde et même si on n'est plus connu que moi, j'irai jamais me mettre à côté pour avoir une photo et des trucs comme ça. Ça c'est pas mon truc. Moi je sais d'où je viens, je sais comment j'ai grandi dans une famille modeste. Je suis resté très simple en fait. Et je n'ai pas besoin de me mettre à côté de quelqu'un de connu. Mais maintenant aussi, j'ai chanté, je me souviens avoir chanté une fois avec Michel Sardou c'était en France. Je suis en train, c'était tout près de Valenciennes, c'est un petit peu à Saint-Quentin, je crois, c'est ça? Ça existe, hein, ça, oui. Ça existe, mais après, Ouais. je sais pas te C'est dire ça, si c'est ça. non, à Cambrai que c'était, voilà. C'était tout près de Saint-Quentin, c'était Cambrai, voilà. Le nom me revient. Et c'était une radio qui à l'époque était parrainée par Michel Sardou, elle était venue faire un gala, voilà. Mais je ne suis même pas à côté de Michel Sardou pour avoir une photo, quoi. C'est pas mon truc, en fait, voilà. Bon. Alors, tu n'as pas une personne avec qui tu aimerais collaborer en particulier, du coup? Non, mais C'est pas un maintenant, rêve bon, de chanter avec quelqu'un non, que tu pas admires? spécialement. Non, D'accord. franchement, non. C'est comme je n'ai pas un chanteur attitré. Maintenant, même si j'ai repris beaucoup de chansons de Johnny, comme je l'ai dit tantôt, j'ai jamais été voir Johnny en concert et probablement je n'irai jamais le voir. En fait, je suis très éclectique. Moi, c'est la chanson qui me plaît. C'est pas tellement le chanteur, c'est pas tellement le style. S'il y a une chanson qui me plaît bien, voilà, je la chante et puis c'est tout. Mais c'est pas. Encore une fois, j'aime des chansons vraiment de plein de gens. D'ailleurs, je suis quelqu'un aussi, même comme chanteur, je fais parfois découvrir, même souvent découvrir des gens qui ne sont pas connus en partageant une ou l'autre chanson. Et puis voilà. Maintenant, il faut que la chanson me plaît. Si la chanson ne me plaît pas, c'est vrai que j'aurai un peu plus difficile à le faire. Mais si je sens qu'il y a quelque chose qui me rapproche dans cette chanson-là, franchement, je partage souvent des trucs que les gens ne connaissent pas du tout non plus. Donc, alors, plutôt qu'un chanteur en particulier, un bel orchestre, ça te ferait plaisir. Ah oui, ça, Voilà. ce serait le pied. Si un jour tu me dis, écoute, Jean, on a trouvé ce qu'il te faut,
15 musiciens professionnels, on a droit à 5 répétitions. Il n'y a même pas besoin de 5 répétitions, crois-moi bien. Je ferai en sorte d'être au top de suite. Ben nous, on en a plein de groupes ici, hein, et il faut venir dans le Gers, c'est tout. Eh oui, mais ça c'est ce qui manque ici en Belgique, hein, beaucoup de groupes comme ça. C'est vrai qu'ici, on en a plein. Hein, Ah, ici, on n'en a pas plein. Ah Alors ouais. quand tu en prends Il y un, en a parce que après, je sais pas si. Oh, mais on en a eu pas mal à nos Mais concerts, des groupes. On a eu un artiste belge, Oui, faut pas que je me trompe de son nom, Tom de Watt. Tom de Watt, oui. Ah oui. je connais pas du tout. Alors tu regarderas sur internet. Il t'avait beaucoup plu Il d'ailleurs. m'avait beaucoup Oui, plu. c'est vrai. C'était un, bon, c'est pas le même style musical que toi, mais c'est un monsieur qui a qui est très éclectique, qui fait partie d'une chorale, d'une fanfare, enfin voilà, donc aussi de cet univers-là. Donc, éventuellement, regarde de ce côté-là. Après, je sais plus de quel coin il était, mais il était en Belgique, ça c'est sûr, un Belge. Ah oui. Voilà. Après, effectivement, je ne connais pas et j'ai pas le bras long, donc je pourrais pas t'aider. Je verrai un peu parce que c'est vrai que bon, on essaie toujours de trouver. Ici, je suis en contact avec un groupe, mais plutôt rockabilly. Bon, maintenant, ils jouent très très bien. Ils sont, je veux dire, semi-professionnels. Mais moi, ce que je recherche vraiment, c'est un peu autre chose qu'en fait. Hein. Voilà. Mhm. Il faut espérer que voilà, tu trouves. Il Bah faut oui, hein. voilà, si maintenant, des auditeurs entendent, eh bien. Je commence à avoir le temps maintenant. Alors, on va écouter un autre morceau, Jean-Loup. C'est tout court, hein. C'est Moi. Le titre, c'est moi. Moi? Oui. Ah, Ah, tu la connais pas? bah non. Ah bah mince alors, j'espère que c'est pas une bêtise. C'est sûr que c'est à moi. Écoute, c'était dans les chansons qui ont été envoyées. Tiens. Alors c'est peut-être que mon fils s'est trompé dans l'envoi, alors mais je vais l'écouter, je te donnerai le titre exact après. Alors. D'accord. Ou alors tu t'es trompé dans le titre, tout Peut-être que simplement. c'est une chanson de Ah, mais quelqu'un oui, d'autre. non, je ne bois pas, je ne bois pas. Oh mon Dieu. Bon, on va la mettre, on verra bien. Allez, on va la mettre et je te donnerai le titre exact après. Allez, on écoute de suite et on te retrouve juste Ok, après, pas de Jean-Loup. souci, oui. Je n'ai plus rien à te montrer que ces photos de l'été dernier. J'étais si bien à tes côtés. On regardait les enfants jouer. Et puis soudain, un obus est tombé. Emmène-moi dans ce pays où l'amour est le roi. Emmène-moi dans ce pays où l'on ne se bat pas, on ne se bat pas. Je n'ai plus rien à te montrer, rien que des larmes et du sang séché. À cause des hommes et leurs idées qui n'en veulent plus de la liberté. N'entends-tu pas les soldats tirer? Emmène-moi dans ce pays où l'amour est le roi. Emmène-moi dans ce pays où l'on ne se bat pas, où l'on ne se bat pas. Combien d'argent pour arrêter le carnage?
Bon, c'était pas tout à fait ça le titre, Non, mais mais presque, hein. les auditeurs, ils nous le disent, le titre. C'est Emmène-moi. Eh oui, mais on Voilà. a entendu, oui. Exactement ça. Il y a moi dedans quand même. Hein. Mais voilà, on s'était pas trop trompé. Hein. Tu l'avais mis en diminutif. Mais Voilà. moi tout seul, j'avais pas fait. Ça, j'étais certain. Voilà. Enfin, Emmène-moi. Bon, c'était une chanson à toi, c'est déjà très bien. Bien voilà. dynamique. C'est une chanson Oui. à moi qui est vraiment moi, et c'est entre autres des chansons que j'avais vraiment cru qu'elle serait mieux accueillie que ça, au niveau radiophonique en tout cas. Hein. Donc, mais c'est vrai qu'elle a une bonne vente, donc je ne m'en plains pas. C'est vrai qu'elle bouge, Elle bouge bien. Elle bouge Elle bien, bouge ouais, bien. ouais. Elle a du rythme, elle bouge bien. Voilà. Oui. Alors, en dehors de la chanson, est-ce que tu as des loisirs quand même à côté? Est-ce qu'il te reste du temps pour Avec avoir tout ce quelques qu'il nous a loisirs? déjà dit. Oui, j'aime de temps à autre. J'essaie d'y aller deux fois, 3 fois la semaine, faire de la course à pied. J'aime bien courir un petit peu comme ça, voilà, pour me détendre. Puis on se vide la tête. Et puis non, voilà. Et puis bon, de temps en temps, je vais voir ma fille qui joue au tennis de table ici à l'arrière quand j'ai un peu de temps, évidemment, hein, parce que c'est pas toujours évident de goupiller le tout non plus. Hein. Mais sinon, c'est la course à pied qui me permet de me sentir un peu mieux, quoi, voilà. Alors, tu l'organises comment, ton travail entre gardiens de prison, la musique, tu dois faire des répétitions, comment tu t'organises un peu tout ça? Ah oui, mais tout est, comme j'ai dit tantôt, hein, tout est organisé très précis. Je veux dire, il y a pas place pour de la peu près, quoi. Hein. Maintenant, il faut dire une chose aussi, c'est que je suis obligé de travailler donc toujours un week-end sur 2. Donc là, parfois, je compose, hein, soit je fais un changement de service ou bien bon ben je refuse parce qu'il n'y a pas moyen de changer de service. Ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Il n'y a pas de gêne à dire ça. Et puis bon ben le reste, tout est une question d'organisation, de timing, d'heure, voilà. Voilà. Ma journée de demain, par exemple, elle est déjà toute préparée. Maintenant, si j'ai un imprévu, ben tant pis. Mais sans imprévu, elle se passera comme j'ai décidé qu'elle se passe. Quoi. Voilà, tout simplement. C'est bien, un agenda Quelqu'un bien, d'organisé, ouais, c'est bien très organisé. bien. Oui. Bon, on va parler un peu de ton actualité. Donc, on t'a fait découvrir à nos auditrices et à nos auditeurs. S'ils veulent te contacter, est-ce que tu as un Facebook, un site internet? Donc Facebook, c'est Jean-Louis Lamberti Jean-Louis en un mot, Lamberti avec Y à la fin, mais je crois que la Corinne a mon adresse. Hein. Oui, je l'ai ouverte, elle est Voilà, juste donc devant là, toi. Il n'y a aucun devant moi, du problème. moins. Simplement, je demande qu'on me dise qu'on m'a écouté sur Radio d'Artagnan pour ne pas non plus, parce que je n'accepte pas tout le monde en fait. Il faut qu'on me dise, voilà, un petit coucou, voilà, je vous ai écouté ou je t'ai écouté, on peut me tutoyer, pas de problème non plus. Je t'ai écouté sur Radio d'Artagnan, est-ce que tu peux m'accepter, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut qu'il y ait une identité quelque part, quoi. D'accord, Donc ça, il n'y a pas de souci avec... Oui, simplement pour éviter les gens qui Mal seraient intentionné. là pour Parce être que, pas gentils, tout simplement. Il y a des personnes non grata qui ont déjà essayé de s'inviter sur mon mur et j'ai pas envie de voir ces gens-là. Moi, je fais un mur plutôt musical, plutôt pour qu'on me connaisse, donc c'est pas, voilà, c'est pas un lieu de rencontre. Quoi. D'accord. Alors, tu as juste un Facebook, est-ce que tu as un site internet ou... Disons que le site là il est en préparation, mais Oui. on va pouvoir, de toute façon maintenant, je te dis avec YouTube, il n'y a pas de souci, il y a déjà 24 clips qui sont là, une trentaine pour l'année prochaine. Voilà, donc si on veut vraiment me connaître, on peut aller là-dessus. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment s'inscrire sur Facebook, il n'y a pas de problème, ils connaîtront toutes mes dates de prévues. Ils sont en Belgique parce que fatalement en France, là, je n'ai rien, donc c'est pas difficile. Mais on ne sait jamais que certaines personnes qui viendraient de chez vous en vacances chez nous et qui verraient, ah, tiens, Jean-Loup, j'ai entendu parler de lui sur Radio d'Artagnan, eh bien on peut venir me voir chanter, il n'y a pas de problème, quoi. Et voilà. Donc, Et sur YouTube, du coup, pour trouver tes vidéos, on tape Jean-Loup. Simplement Jean-Loup, donc J-E-A-N, trait d'union, L-O-U, sans P, hein, parce que il y a des gens qui me savent avec P, ils sont pas arrivés, quoi. Oui. Mais c'est logique. C'est pas le loup-garou, c'est loup. C'est pas le loup-garou. Voilà. Alors, est-ce que tu as, t'en parlais, je crois, tout à l'heure, tu as un CD à venir? Donc c'est plutôt un DVD hein, qui verra le jour Oui. l'année prochaine. Le CD, c'est vrai que je suis en train de repréparer à nouveau, mais bon, lui, il ne sortira que dans 2 ans parce que il faut aussi que, je viens d'en sortir un cette année, je ne sais pas sortir un CD chaque année non plus, hein, donc il faut chaque chose à sa place. Et je vais faire un DVD en fait avec tous les clips que j'ai tournés dans le studio ici les 2 dernières années, quoi. Donc il y aura certainement 15 ou 16 titres qui seront en clip, voilà. Sur un DVD que je mettrai en vente lorsqu'il sera terminé, quoi.
Et après, des concerts prévus. A priori, il y a un concert important pour tes 35 ans de carrière. Ah oui. Mais à Trois-Ponts, ce n'est pas pour mes 35 ans de carrière. Ça, c'était à Grand-Leu, c'était au mois de mai, ça. Mais ici à Trois-Ponts, c'était effectivement donc... mais il y en a d'autres. Il y en a un ici avec Emmanuel Saint-Laurent. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer. En fait, lui, il a construit une salle à Fex-le-Haut-Clocher, tout près de Liège. Et donc, je me rends ce vendredi en concert chez lui, en récital pendant 2 heures, plus ou moins 2 heures. Et alors, le lendemain, je fais une soirée DJ à Grand-Leu. Donc, ça, c'est pour l'immédiat. Dans 15 jours, je suis à Saint-Léger. Le 6 décembre, je serai... attends, parce que je regarde un petit peu aussi, parce que pour ne pas dire n'importe quoi. Le 6 décembre, là, je serai à Trois-Ponts. Le 7 décembre, je serai à Carnières, avec Alain Delorme, que tu dois connaître certainement. Voilà. Et le 31 décembre, là, je serai à Hockey. Voilà. Il y a quand même quelques dates, hein. Ah ben oui. Dans mes prochaines dates publiques, quoi. Donc simplement en Belgique, on espère que tu auras quelques contrats en France. Ah, ça me ferait aussi plaisir, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que bon, là-bas, personne ne me connaît, et puis c'est toujours un peu le problème. Hein. Je pense que chaque coin a ses artistes, chaque coin a ses... Moi, j'aimerais quand même un peu sortir du mien, quoi, voilà, tout simplement. Je ne demande pas d'être connu dans le monde entier, mais au moins sortir un petit peu de ma petite Belgique, ou même déjà d'aller un peu plus loin en Belgique. Parce que c'est vrai qu'il y a des régions que j'ai très peu fréquentées. La région de Tournai, par exemple, qui est à la frontière française, je l'ai pas beaucoup fréquentée. Mons non plus, voilà quoi. J'ai plutôt fait la Wallonie profonde, style sud de Luxembourg, que le reste de la Belgique, quoi. Et Bruxelles? Bruxelles, je suis allé quelques fois, mais encore une fois, ça reste plutôt la périphérie de Bruxelles. Bruxelles même, je crois que dans ma carrière, j'ai fait peut-être 2-3 concerts, c'est tout. D'accord. Parce qu'on en a des nouveaux talents, nous, à Bruxelles, du côté de Bruxelles. Mais oui, mais attention, en Belgique, il y a beaucoup quand même... de chanteurs belges. Il y a beaucoup il y a d'artistes énormément belges. de chanteurs belges. Je crois qu'il y a quelques années, j'avais fait le recensement, il y avait plus de 20 000 chanteurs qui faisaient des disques et des CD, quoi. Donc, c'est énorme pour la petite Belgique. Hein. Oui, parce que c'est pas grand kilomètres, quoi. On a vite fait le tour. Hein. On en a eu deux, un nouveau talent de Belgique. On a eu Steve Linden pour commencer. Ah oui, je connais aussi que dont Jean-Marc s'occupe, je pense. Oui, un très bel artiste, Steve Linden. Et on a eu Nicolas Véo. Nicolas Véo. Ça, je ne connais pas du tout. Voilà, qui est de Belgique, voilà, Bruxelles. Et celui dont je parlais tout à l'heure, Tom de Watt. Tom de Watt. Ah ben on en a eu 3. Voilà, 3 Belges. Me semble Et 4 avec toi. Voilà, le 4e. Il y a de bonnes choses, hein. Faut pas jeter tout en Belgique, hein. Ah, mais on jette rien. On ça va, on en a de bons en France aussi. Hein. Oui, mais c'est un peu le problème. Je dis, il y a tellement de gens qui sont susceptibles de faire de bonnes choses que bon, c'est pas toujours, on sait pas toujours tout choisir non plus, hein. Voilà. C'est là que je parle du facteur chance, du facteur... Bien sûr. Voilà. Alors, si tu veux bien, Jean-Loup, on va écouter un autre titre et après, on va te laisser le temps de préparer et de dire le mot de la fin après pour nos auditrices et nos auditeurs. On va écouter « Ne parlez pas derrière mon dos ». Ah oui, ça c'est une chanson. Alors. Elle est bien celle-là. Ah, et pourquoi? Elle fonctionne bien, moi je trouve. je pense que ça pourrait être une chanson de tout le monde. Hein. C'est une chanson à tout le monde d'ailleurs, et cette chanson-là, j'avais composé un jour que j'étais dans un café. Il y avait les clients fatalement, et quand les clients sortaient, chaque fois on disait quelque chose sur le client qui sortait. Je me dis, mais si on fait ça sur eux, on fait ça sur moi quand je sors aussi, donc voilà quoi. Et cette chanson est née de cette idée-là, quoi, de ne pas parler... Un petit pied de nez pour les hypocrites. Exactement, c'est une chanson pour hypocrites. Voilà. Comme ils ne les aiment pas, voilà. Ça tombe bien. Allez, on va l'écouter et Jean-Loup, pendant ce temps, tu prépares le mot de la fin. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, à de suite. À de suite. Bistrot au milieu du village. L'on vous met un surnom sur le visage. L'on se moque des gens de passage. Et moi je ne veux pas qu'on dise de moi n'importe quoi.
est facile de casser des noix sur le dos de ceux qui ne sont jamais là. Faudrait seulement leur demander de venir, car moi je veux pas qu'on dise de moi n'importe quoi quand je ne suis plus là. Écoutez-moi, ne parlez pas derrière mon dos, ne parlez pas derrière mon dos. Attendez que je sois là, que je sois là. Alors on parle pas derrière ton dos, mais c'est vrai qu'on parle de loin, hein, parce que Jean-Louis il est en Belgique et nous on est dans le Gers. Je suis à quelques kilomètres là quand même. Hein. Je suis à quelques kilomètres. Et alors, pendant que j'ai encore un peu l'antenne, je remets vous avez le bonjour de Annie. C'est une dame, une copine à moi qui vous écoute depuis Visé. C'est à la frontière hollandaise. Elle n'est pas hollandaise, hein, elle est bien belge. Et puis voilà quoi. Donc vous avez son bonjour. Ah ben c'est bien. Apparemment c'est pas la première fois qu'elle vous écoute, donc. Voilà. Ah ben, c'est vrai qu'elle est très écoutée, hein, l'émission du mercredi soir, grâce à la technologie du site internet, le 3W. Oui, tout n'est pas mauvais quand même. Hein. Et non, les sites internet, voilà, le www.radiodartagnan.com, c'est vrai que beaucoup de gens nous écoutent en live, voilà. Ce qui nous permet d'avoir des chanteurs de très loin aussi. Voilà, elle vient de me dire merci, ben il n'y a pas de problème, hein. Elle m'entend, je suppose, hein, parce que elle a entendu que je lui remettais son bonjour, voilà. Voilà, gros bisous, on lui fait de. Voilà. Gros bisous à ma petite Annie. Voilà. Et voilà, et Annie, elle a le droit de poser des questions si elle veut aussi. Eh oui. Y a pas de problème. Elle me connaît par cœur. Ah alors, bon, bah alors. Elle pourrait nous dire des choses intéressantes. Oui, mais bon, pas trop quand même. Mince. Bon, mais on arrive à la fin de l'émission. Et ça passe vite, hein, 1h30. Ah oui, ça passe très vite. Tu vois, oui. Surtout quand on ne se connaît pas. Eh bien maintenant on se connaît. Eh bien ça va être un peu mieux, je suppose. Hein. Alors Jean-Loup, justement, est-ce que tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs de Radio D'Artagnan? Eh bien voilà, bon que s'ils veulent franchement rejoindre mon groupe Facebook, la porte est grande ouverte, ça c'est une première chose. Alors je lance un appel aussi à toutes les organisations qui organisent des spectacles, manifestations, fêtes de la musique et tout ça. Voilà, c'est vrai que mon déplacement a un coût, mais que c'est un coût très démocratique par rapport à plein d'autres artistes. Donc parce que moi en plus je ne travaille pas avec producteurs, donc ça passe par ma maison. En direct. Voilà. En direct. Et alors, bon, ben voilà, si des personnes ont envie de découvrir d'autres chansons à Jean-Louis, il existe le CD. Et là, je leur laisse le soin de prendre contact avec vous pour éventuellement, voilà quoi, faire les commandes ou un petit bonjour. Hein, il n'y a pas que des commandes CD qui font du bien à l'artiste. Hein, un petit soutien, un petit bonjour, un petit coucou de temps en temps. Voilà. Ça, c'est très bien aussi, quoi. Hein. Alors pour ça, il suffit qu'ils aillent donc sur ton Facebook, Jean-Louis tout attaché, Lamberty. Jean-Louis, donc avec S, hein, Jean-Louis, pas Jean-Loup, hein, Jean-Louis, Lamberty, Lamberty. Donc en détaché de Jean-Louis, et voilà, je vais apparaître avec ma tête bleue sur affiche, et on me met simplement, voilà, je t'ai écouté par Radio D'Artagnan, il n'y a pas de souci. Très bien. Eh bien, le message est passé. On va finir
par la chanson apparemment qui a le plus plu à nos auditrices et à nos auditeurs, parce que tu sais, nos auditrices et nos auditeurs, ils font des recherches avant l'émission. Oui, c'est un peu logique. Hein. Voilà. On ne va pas être trompé sur la marchandise, quoi. on les trompe rarement sur la marchandise. Bon, ça... Non, on te rassure déjà de ce côté-là. Ça va. Ils ont écouté Va mon enfant et, oui. et apparemment il y a des commentaires. Hein, tu regarderas via le Facebook. Il y a des commentaires. Apparemment ils ont beaucoup aimé. Alors parle-nous un peu de cette chanson Va mon enfant. Eh bien, je constate que dans ma petite campagne, quand j'habitais là-bas, tout était verdure, tout était bien. En fait, les enfants pouvaient jouer dehors, dans la verdure, dans les champs, dans les bois. Et je constate qu'on bétonne de plus en plus. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête un petit peu ça quelque part. Prendre conscience que, bon, c'est vrai que malheureusement, je dis malheureusement parce qu'un jour on va plus pouvoir habiter tous sur Terre, hein, il va y avoir trop de monde, donc il faut laisser des espaces de verdure, il faut laisser des coins tout à fait tranquilles pour que nos enfants puissent encore jouer dans les décennies à venir, quoi. Et ça c'est un message, voilà quoi, il y a pas que le pognon, il n'y a pas que le béton qui existe, hein, il y a des êtres humains, il faut laisser un peu de plaisir aux gens, tout simplement, et surtout aux gosses. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans une campagne tout à fait verte. On peut encore y jouer encore à l'heure actuelle, mais on voit quand même que les maisons fleurissent un peu partout, les routes, voilà, tout n'est plus que béton et ça, je trouve, c'est pas bien. Voilà. Alors, il y a donc des commentaires, hein, je disais, sur cette chanson « Va mon enfant ». Donc, il y a marqué de Charlie Martin Junior, qui est un nouveau talent de Radio d'Artagnan aussi. À qui je fais une parenthèse, oui. Je dis un bonjour, à qui je pense beaucoup en ce moment par rapport à tout ce qui sort musicalement dans son style musical. Oui, tout à fait. D'ailleurs, son album doit être prêt, il va nous recontacter. J'espère que ça va marcher pour lui. Ouais. Donc, il nous dit « Belle émission Corinne », de gros bisous de Charlie. Voilà. Et après, donc, il y a Jean-François qui a commenté, auteur, compositeur et interprète. Je viens de regarder la vidéo Va mon enfant, j'aime. Et Mylène aussi qui a marqué j'aime beaucoup également la chanson Va mon enfant. Voilà, tu vois. Voilà, c'est très gentil à elle et voilà, qu'elle continue à me découvrir et à découvrir plein d'autres artistes parce que moi je suis pas quelqu'un qui m'apitoie sur mon sort, j'aime bien tout le monde en fait. Hein. Je suis quelqu'un de très solitaire mais j'aime bien tout le monde. J'aime bien découvrir aussi. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'organise pas mal de choses, donc là, je peux aussi inviter des artistes. Hein. C'est pas dans mon habitude de ne pas le faire en tout cas, parce qu'à chacune des soirées, j'ai des invités qui viennent. Donc voilà, que ce soit un accordéoniste ou que ce soit des chanteurs. Hein. Et alors, ma femme me dit, moi aussi, tu dois m'inviter, donc voilà, j'invite ma femme aussi, quoi. Hein, parce que Voilà. Alors il y a d'autres commentaires qui arrivent. Hein. Je te les lis avant de finir l'émission. Donc Jean-Marc de Belgique qui dit aussi j'aime beaucoup aussi cette chanson. On parle toujours de Va mon enfant. Et tu as un petit message aussi qui vient d'arriver d'Alain qui te fait dire Jean-Loup est un chanteur qui mérite d'être mieux connu. Ah voilà, c'est au public à faire le nécessaire. Voilà. L'appel est lancé, donc sache Jean-Luc que maintenant tu seras diffusé sur Radio d'Artagnan tous les jours. C'est très bien. Ça, c'est une très bonne chose. Et franchement, hors antenne, je vais prendre votre adresse pour pouvoir vous envoyer donc quelques petits CD. Comme ça, vous pourrez me faire encore mieux connaître. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Et c'est vrai que beaucoup te le diront. On s'occupe bien de nos nouveaux talents. C'est voilà. avec plaisir. Ouais. Eh bien, Jean-Loup, on va te souhaiter une très très bonne soirée du côté de la Belgique. Merci, à vous aussi, et puis une bonne fin d'émission, et puis encore beaucoup d'émissions comme ça, parce que voilà, c'est ce qui nous manque à nous artistes, voilà, tout simplement. Et si jamais tu viens par la France, tu sais quelle direction prendre? Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. On est carrément en bas de la France. Un petit coup de visite, là, hein. Je vais vous rendre un petit coup de visite. C'est plutôt, d'autres vins chez nous. On te fera découvrir ça, voilà. C'est plutôt le serment de chez nous. Hein. Ok, mais bon, ouais. Ça m'intéresse de découvrir. Hein. Tu vas voir un peu. On a le foie gras, le confit. L'armagnac. Voilà, l'armagnac. En fait, tout ce qu'il faut pour rester maigre, quoi. C'est ça. Tout ce qui est bon. Ce qu'on est, nous, voilà. Très maigre. Mais tu as le chocolat, toi, donc à mon avis, ça aide aussi. Hein. Ah, ici, c'est aussi un peu la choucroute, c'est un peu, voilà, il y a quand même plein de bonnes choses. La potée liégeoise, que vous ne connaissez pas là-bas, hein. Non, ça me parle pas. La potée liégeoise, hein. Ça, c'est un plat bien de chez nous, ça, voilà. Et le péquet liégeois, vous ne connaissez pas non plus, ça, hein.
Bon, ben on va monter. Allez, Bon. c'est décidé. Voilà. On va prévoir quelques jours pour partir en Belgique. Voilà. Il y en a qui le savent, on est attendu en Belgique. L'année prochaine, on va faire des détours. On va aller voir tout le monde. Ah ben Eh voilà. bien voilà, comme ça, Voilà. ça sera bien. On fait la tournée générale. Voilà, et c'est gentil parce que tu vois, il y a des auditeurs qui m'envoient et on a Corinne surtout. Tu vois. Ah ben voilà. Alors, entre le chocolat et le foie gras et tout ça, ils préfèrent Corinne. Bon, ben c'est sympathique. Oh là. Hein. Merci, Bon, monsieur. attends, Et mais Corinne, c'est on vrai, peut la consommer sans modération. Non, Alors c'est bien. mais sûrement pas. Mais si, elle t'écoute tous les jours, il n'y a pas de problème. C'est autorisé, ça. Ah, mais écoutez, Oh. même consommer, non, mais ça va, ça, Mais c'est c'est pas gentil. on consomme, on vous jouera plus. Hein. Elle a les idées mal tournées. C'est toi, c'est pas moi. Arnaud, défends-moi, s'il te plaît. Ah bon. Arnaud, il ne parle pas, il est plié en 4. Allez, Jean-Loup, on a passé une excellente soirée en ta compagnie et puis Eh surtout, bien, moi, voilà. franchement, c'était très bien, voilà. Bien préparé, bien emmené. Et puis bon, ben voilà, quelques auditeurs belges qui m'ont fait vraiment la surprise d'être parmi nous parce que voilà, franchement, je ne savais pas qu'ils vous écoutaient, donc Ah oui, merci à si, eux si, de oui. m'avoir encore suivi pendant 1h30. Oh zut, ils ont encore suivi Jean-Loup 1h30, c'est fou ça. Non, mais c'est vrai que ça Je les passe remercie vite très et fort, en tout cas. ouais, Je les remercie très fort. ça passe très vite, mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas parce qu'on a tellement de choses à dire. Voilà, ça passe très très vite. Allez, très très bonne soirée à toi, Jean-Loup, et puis à très bientôt, on espère, dans les studios de Ah ben, Radio voilà. d'Artagnan. Hein? Sans problème, sans problème. À bientôt à vous et encore merci de m'avoir invité. Merci à toi et à très Ciao, bientôt. ciao. Bisous, oui. Allez, on clôture donc cette émission avec Va mon enfant de Jean-Loup. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain, Jessica, Arnaud Oui, et Mélanie. Voilà. Alors, à mercredi prochain. À mercredi, bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye. Va, mon enfant,
fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.